Bonsoir tout le monde. Je rends grâce à Dieu encore parce qu'il me fait la grâce d'être là ce soir. Je bénis l'Éternel pour son serviteur, le pasteur Nassoro et son épouse, qui me donne encore le privilège une fois de plus de me présenter devant vous en ce jeudi de victoire, afin de vous libérer ce message que le Seigneur a bien voulu mettre en moi, pour que je croie qu'il transformera des vies. Amen. Donc, nous sommes dans un jeudi de victoire et notre thème de ce soir est « N'agis pas comme le geôlier ». N'agis pas comme le geôlier. Amen. Comme je disais, quand nous écoutons ce chant, nous ne pouvons pas rester insensibles. Ce chant qui dit « Entre tes mains, je remets toute ma vie. Entre tes mains, je te donne tout, Seigneur. Viens régner sur ma vie. » Très souvent, nous-mêmes, nous sommes les propres auteurs de nos blocages, les propres auteurs de nos tristesses, les propres auteurs de nos souffrances. Nos vies ressemblent à celles d'un geôlier. Nous nous plaignons chaque jour que la vie n'avance pas, que nous ne voyons pas de changement, que nos situations restent les mêmes. D'année en année, nous traversons une année et quand nous revenons à cette année, et pourtant nous avons tellement prié à la veille, au réveillon. Mais quand nous nous retrouvons au milieu de l'année, nos vies sont toujours les mêmes. Rien n'a bougé. Malgré toutes les bénédictions qui ont été libérées ce jour, rien n'a bougé. Nous traversons les mêmes situations. Nous emportons même les mêmes problèmes. Les mêmes pensées, les mêmes soucis, les mêmes batailles, d'une année à une autre. La question que nous allons nous poser ici est celle de savoir pourquoi nous ne devons pas agir comme un geôlier. Amen. Nous allons lire le verset de base. Acte 16, versets 25 à 28. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » N'agis pas comme un geôlier. Avant de continuer, il faudrait savoir d'abord ce qu'est un geôlier pour certaines personnes, ou pour nous tous. Geôlier vient du mot géol, qui veut dire cachot ou prison. Donc nous comprenons qu'un geôlier est un gardien de prison. C'est quelqu'un qui est là, qui a une fonction, celle de garder les prisonniers. Celle de veiller à ce que ces prisonniers ne s'échappent pas. Raison pour laquelle nous voyons dans la lecture, le geôlier, quand il a cru que les prisonniers s'étaient échappés, il a voulu se donner la mort. Amen. Et plusieurs personnes, nous marchons. Nous croyons traverser des années en pensant qu'on améliore nos vies. On change nos vies. Mais nous restons et nous vivons et nous agissons comme des geôliers, comme des gardiens de prison. Certainement, tu dois te poser la question de savoir, mais en quoi cela nous concerne? En quoi cela te concerne? En quoi cela me concerne? Certainement parce que tu as une fonction dans le monde physique. Tu
tu as une fonction professionnelle qui n'est pas celle d'un gardien de prison, laisse-moi te dire ce soir que nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Amen. Oui, tu es un gardien de prison. Pas une prison physique, mais la prison de ton cœur. Pas la prison du commissariat, pas derrière la prison, mais celle de ton cœur. Je parle de celle du cœur. C'est là où tu as enfermé plusieurs personnes. C'est là où tu as enfermé même des gens, tu les as jugés. D'autres, tu les as mis en détention. Et d'autres même ne savent même pas quand est-ce qu'ils seront jugés dans ton cœur, mais ils sont enfermés. D'autres ne savent même pas. Vous voyez tous les jours. Ils ne savent pas que dans ton cœur, tu les as déjà enfermés. Ils attendent leur jugement. Ils payent déjà pour des peines dont ils ne connaissent même pas la cause. Amen. Mais il n'y a pas que des personnes que nous enfermons dans nos cœurs. Il n'y a pas que des personnes que nous renfermons chaque jour. Il y a aussi les mauvaises pensées. Il y a aussi les frustrations de la vie. Il y a les traumatismes d'enfance qui reviennent chaque jour nous hanter. Il y a les échecs répétés de la vie. Il y a les rejets. Il y a les séparations. Et d'autres encore, les décès des personnes chères de nos vies. Comme notre frère qui est certainement parti. Il y a toutes ces choses que nous enfermons dans notre cœur. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu, Matthieu 6, 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tous ces mauvais trésors que tu gardes en toi. Nous pensons toujours avoir des raisons. Comme ce geôlier, il avait une raison, c'était sa fonction. Il avait la fonction de garder les prisonniers. Il avait la fonction de garder Paul et Silas afin qu'ils ne s'échappent pas. Mais est-ce que cela lui rendait autant heureux dans sa vie? Est-ce que parce qu'il avait cette fonction de geôlier, il était heureux dans sa vie? Plusieurs personnes, nous gardons les gens emprisonnés. Nous gardons des situations que nous avons traversées qui nous ont fait mal. Nous gardons des traumatismes d'enfance, des rejets, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. Mais est-ce que comme ce geôlier, nous sommes heureux? Je pourrais dire non, je pourrais dire oui. Chacun sait ce qu'il vit. Et chaque fois quand nous voyons ces personnes, quand nous nous voyons nous-mêmes, nous connaissons la réponse. Est-ce que ça nous rend heureux d'être un geôlier? Amen. Nous avons tous un jour ou l'autre vécu des choses difficiles. Comme je l'ai dit, des frustrations, des traumatismes. Mais est-ce une raison de les garder dans nos cœurs? Parce que l'une des caractéristiques d'un geôlier, c'est de garder. C'est de conserver. C'est de veiller. Afin que ces choses ne s'échappent pas. L'une des caractéristiques d'un gardien de prison, c'est de toujours, nuit et jour, rester devant la prison. Nuit et jour, lorgner, regarder si cet homme s'est enfui ou a quelque chose qui pourrait l'ôter la vie. Il doit toujours veiller. Proverbe 4, 23 nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose,
car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cela ne tient qu'à peu de choses pour détruire une vie ou la bloquer. Souvent nos propres causes d'échec sont souvent les choses que nous enfouissons dans nos cœurs. Sont souvent les choses que nous gardons dans nos cœurs. Nous sommes tellement attachés à ces choses qu'elles déterminent après qui nous sommes et où nous partons. C'est de notre cœur que proviennent les attitudes et les sentiments importants. Le cœur détermine donc notre vie. Nous seuls sommes responsables pour la place que nous laissons occuper par les différents sentiments et attitudes. Un cœur alourdi par les sentiments de la vie ne peut pas croître. Un cœur qui est alourdi par toutes les frustrations, les situations que nous avons vécues dans le passé, aura du mal à croître, aura du mal à évoluer. Être gardien d'une prison sans le vouloir fait de nous aussi des prisonniers. C'est quelque chose peut-être dont on ne se rend pas compte. On garde des gens en prison, on garde des sentiments emprisonnés dans nos cœurs. Mais tant qu'on garde ces sentiments emprisonnés dans nos cœurs, nous ne sommes pas libres, bien que nous croyons être libres. Nous ne sommes pas libres. Parce que tant que ce prisonnier sera enfermé, tant qu'il ne sera pas libéré, moi également je ne serai pas libéré. Mais entre ce prisonnier et moi, qui doit faire le pas? Entre ce prisonnier et moi, qui doit libérer l'autre? Lui il est enfermé, moi je détiens la clé. Lui il est enfermé, moi je détiens la clé. N'agis pas ce soir comme un geôlier. Amen. Déjà nous constatons pour un premier point que quand nous enfermons des gens et nous voyons dans la parole de Dieu, dans le livre que nous avons lu, des Actes, où on nous dit Paul et Silas étaient tous deux dans une prison, mais pourtant dans cette même prison ils adoraient et louaient Dieu, au point où la Bible nous dit qu'il eut un tremblement de terre et les fondements, donc les fondations de la prison ont été ébranlées. Mais pourquoi ils adoraient? Pourquoi ils louaient Dieu? Parce qu'ils étaient dans la joie, pourtant emprisonnés. Ils étaient dans la paix. Quand nous emprisonnons des personnes, nous pensons que ces personnes souffrent. Nous pensons que ces personnes vivent des situations difficiles parce que nous avons enfermé ces personnes dans le cœur. Parce que nous les avons enfermés, nous avons jeté la clé, nous avons mis la clé dans la poche. Nous ne parlons plus à ces personnes. Nous sommes désagréables vis-à-vis de ces personnes. Mais comme Paul et Silas, ces prisonniers étaient remplis de joie. Parce que quel que soit ce que tu pouvais faire à Paul ou à Silas, quelle que soit la prison dans laquelle tu pouvais les mettre, quel que soit le geôlier ou le gardien de prison que tu pouvais poster, ils étaient dans la joie. Donc la joie de celui que tu as enfermé ne dépend pas de toi. Leur joie était tellement immense que toi tu t'es mis dans une tristesse en voulant emprisonner des personnes qui vivaient, même malgré qu'ils étaient emprisonnés dans ton cœur, vivaient une paix, vivaient une joie. Combien de personnes tu as mis dans ton cœur en pensant que si tu ne parles plus à ces personnes, elles vont mourir de chagrin, elles vont mourir de désespoir, elles vont sécher parce que toi tu as décidé de les haïr, parce que toi tu as décidé de ne plus les visiter, parce que toi tu as décidé de t'éloigner d'eux. Mais le geôlier, quand Paul et Silas étaient enfermés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Nous allons au deuxième point, une vie épuisante. Une vie épuisante.
Qu'est-ce que ce geôlier faisait quand Paul et Silas chantaient? La Bible nous dit au verset 27, le geôlier se réveilla. Quand quelqu'un se réveille, c'est qu'il dormait. Alors quand tu détiens, quand tu gardes des gens dans une prison, ta vie devient épuisante. Ta vie devient fatigante. Ta vie n'a plus de goût. Comme ce geôlier, si nous passons notre vie à garder les mauvais sentiments qui nous souillent, qui souillent notre cœur, nous serons fatigués et épuisés de la vie. Les choses nous surprendront toujours, comme ce tremblement de terre a surpris ce geôlier. Quand tu gardes des sentiments, des mauvais sentiments dans ton cœur, des frustrations, des choses que tu as vécues dans ton enfance, quand tu en veux à des gens que tu as emprisonnés, ta vie devient épuisante. Tu crois vivre, mais tu ne vis pas. Tu es alourdi. Tu fais des voyages, tu as de belles voitures, mais ton cœur n'est pas en paix. Parce que dans ton cœur, tu as tellement mis. Tu as tellement de choses que tu aimerais libérer. Mais donc tu penses que non, ce n'est pas nécessaire pour le moment. Ces personnes ou ces sentiments ne méritent pas d'être libérés. Amen. Au troisième point, nous voyons le suicide. Le verset 27 nous dit, le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. C'est l'attitude qu'ont les personnes qui ont de l'amertume ou qui ont emprisonné des gens. Si plusieurs prisonniers s'évadent d'une prison, certainement le gardien de prison aura peur. Il voudra peut-être disparaître. Surtout si c'était des personnes importantes. Parce qu'il sait que sa vie ne tient plus à rien. Et nous sommes comme ça. Quand nous emprisonnons des gens. Nous sommes tellement épuisés, tellement agacés. Toutes ces choses nous conduisent vers le suicide. Parce que pour toi, la vie est fade. Pour toi, la vie n'a pas de goût. Pour toi, la vie n'a pas de sens. Tu te sens rejeté de partout. Alors, pour toi, la dernière issue, c'est le suicide. C'est le suicide. C'est de te dire, je suis venu dans ce monde pour accompagner le monde. Je ne suis rien, je ne vaux rien. Alors à quoi me sert de vivre? À quoi me sert de vivre dans ce monde? C'est ça, agir comme un geôlier. Se dire que ma vie ne tient aux prisonniers que j'ai dans mon cœur. Amen. Alléluia. L'absence de lumière, une vie obscure. Un autre point. L'absence de lumière, une vie obscure. Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, parce que quand il se réveille, il veut se donner la mort. Paul crie. Et quand Paul crie, le geôlier demande la lumière pour voir. Mais pourquoi il demande la lumière? Si c'est lui le geôlier et que les autres sont des prisonniers, ça veut dire que Paul et Silas étaient dans la lumière, mais le geôlier se trouvait dans l'obscurité. C'est à ce que ressemblent nos vies quand nous emprisonnons des mauvais sentiments, des mauvaises expériences. Quand nous les gardons en pensant que ces expériences-là ce sont ces expériences qui reflètent maintenant nos vies. Nos vies deviennent obscures. Nous pensons obtenir des choses. Mais comment obtenions-nous ces choses? Parfois par la vengeance. Parfois par l'orgueil. Parfois par le fait de vouloir se faire voir parce qu'on nous a tellement rejetés. Les gens ont tellement parlé de nous que non, tu n'es rien. Tu ne seras rien. Donc tout ce qu'on fait, c'est pour les gens. Tout ce qu'on fait, c'est pour se faire voir.
On ne vit pas dans la lumière, on vit dans l'obscurité. Parce que nous vivons derrière les gens. Parce que nous vivons derrière l'ombre des gens. Alors le geôlier demande la lumière aux prisonniers. Nous devons arrêter de vivre au travers des gens. De vivre en pensant que nos pensées ou les situations que nous avons vécues dans notre enfance sont celles qui nous qualifient encore aujourd'hui. Garder toutes ces choses en nous ne fera jamais avancer. Ne nous fera jamais avancer. Mais au contraire, cela ne fera que nous ralentir. Nous devons comprendre que si nous voulons vivre pleinement cette victoire de la croix, nous devons savoir que Jésus a obtenu la victoire sur tous les mauvais sentiments de notre cœur. La culpabilité, le doute, le mensonge et bien d'autres. Tant que nous serons en train de penser à tout ce qui nous a, à tout ce que nous avons eu de mal, nous avons vécu de mal, ou toutes ces personnes qui nous ont fait du mal, il nous sera difficile de vivre dans la lumière, de vivre dans la victoire de la croix. Personne ne peut vivre dans la lumière si toute sa vie est remplie de mauvaises pensées, si toute sa vie est remplie de mauvais trésors. Quel est ce trésor auquel tu t'attaches tellement, qui a tellement de prix, au point que tu ne veux pas le libérer, au point que tu ne veux pas le laisser partir, au point que tu ne veux pas t'en débarrasser? Qu'est-ce qui t'attache à cette enfance si douloureuse, quand elle ne te sert même pas à avancer? Tu penses que tu avances, mais tu fais du surplace. À quoi te servent toutes ces choses? À quoi te sert toute cette haine? Toute cette rancœur? Cela a détruit ta propre vie. Tout comme une personne ayant eu un examen. Il suffit tout simplement, pourtant elle se trouve dans une joie, mais il suffit que quelqu'un vienne chuchoter à son oreille qu'en fait tu sais, si tu as eu cet examen, c'est parce que ton père ou un parent est bien placé, dont il a joué de son influence. Tout d'un coup, toute la joie que tu avais disparaît. Toute la lumière que tu avais devient totalement, s'obscurcit totalement. Parce que dans ton cœur, il a fait entrer le doute. Parce que dans ton cœur, il a fait entrer de mauvaises pensées. Et tu t'es laissé conduire par ces pensées. Toi qui étais dans la lumière, tu te retrouves maintenant dans l'obscurité. Et tu penses que oui, cet examen, c'est vrai que j'ai dû l'avoir parce que papa a un poste. Parce que maman est importante. Parce que tonton. Amen. Ce soir, Jésus te dit, ce soir, Jésus dit qu'il a cloué toutes ces ordonnances à la croix de Golgotha pour toi. Toutes ces choses. Tout ce que tu détiens dans ton cœur. Tout ce que les gens ont dit de toi. Tous ces mauvais sentiments. Tous ces mauvais trésors. Jésus a payé le prix. Il s'est sacrifié. Il a porté toutes ces injures. Il a porté toutes ces mauvaises paroles. Toutes ces mauvaises pensées. Toute cette culpabilité pour toi et pour moi. Afin que tu sois libéré. Mais pourquoi tu tiens encore ça? Pourquoi quelqu'un a payé un prix? Il s'est donné la mort. Il a accepté de mourir pour toi. Mais toi, tu tiens toujours la corde. Et plusieurs parmi nous, nous tenons toujours la corde. Et nous n'arrivons pas à saisir, à rentrer. Pourtant, la victoire est en nous. Mais nous n'arrivons pas à la saisir vraiment. Nous n'arrivons pas à rentrer là-dedans. Amen. J'espère que vous êtes là. Comment ne plus agir comme un geôlier? C'est très important de savoir toutes ces choses. Mais c'est très important aussi de savoir comment essayer d'en sortir. La Bible nous a tellement donné les secrets, tellement de choses pour nous permettre de quitter
de nous libérer. Déjà, il faut savoir que c'est avec notre cœur que nous croyons. Donc, si ton cœur est taché de mauvaises pensées, de mauvais trésors, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, tu dois avoir comme premier point, garder son cœur. Garder son cœur. Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si ton cœur est rempli de mauvais trésors, il viendra quoi? Les sources de la mort, les sources de l'échec, les sources de la déception. Mais si ton cœur est bien gardé, de lui viendra les sources de la vie. Tous ces mauvais trésors, frustrations, situations difficiles ne peuvent pas être évités. Ça ne te dit pas que tu pourras éviter. Même si on te dit garde ton cœur, tu ne pourras pas éviter une frustration. Tu ne pourras pas éviter une mauvaise situation d'arriver dans ta vie. Ce n'est pas possible. Tu ne décides pas de ce que tu vas vivre aujourd'hui. Tu ne décides pas de qui va te faire le mal ou pas. Amen. Mais tu peux décider de ce que tu vas faire avec. Soit les garder comme un geôlier avec ses conséquences. Soit décider de vivre pleinement la victoire que Jésus a obtenue pour toi à la croix. Tu as ces deux choix. Est-ce qu'aujourd'hui, si je sors, on m'insulte? Est-ce qu'aujourd'hui, si je sors, on me dit le travail que j'ai fait n'est pas bon? Qu'est-ce que je décide de faire de ça? Qu'est-ce que je décide? Soit je garde, je prends et je me mets à la porte, je ferme et j'attends. Soit je décide de me dire, Jésus a payé le prix pour moi. Jésus a tout vaincu à la croix de Golgotha. Amen. Un deuxième point, croire au Seigneur Jésus. À cet instant, nous voyons que le geôlier décide de sortir de son attitude de geôlier pour être sauvé. Nous avons chanté un chant tout à l'heure. Oui, prends tout, Seigneur. Certainement, je pense que ce geôlier a dû se dire, Seigneur, prends tout. Parce qu'il était épuisé. Il dormait. Lui qui était censé surveiller les prisonniers s'était endormi parce qu'il était épuisé. Il était épuisé pourquoi? À cause de tout ce qu'il avait dans le cœur. Parce que toute la journée, toute la nuit, il devait veiller là, sans voir sa famille, sans voir ses proches. Il devait passer son temps à garder Paul et Silas et les autres prisonniers, à veiller s'ils ont de quoi manger, à veiller s'ils ne s'enfuient pas. Il devait veiller sur ces personnes-là. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur ce soir, comme ce chant dit, oui, prends tout, Seigneur. Ce soir, tu peux aussi dire, Seigneur, oui, prends tout. Je m'abandonne à toi. Je te donne mon cœur et mon âme. Comme ce geôlier qui décide de sortir de sa position de geôlier, de sa fonction de geôlier. Il décide de dire, oui, prends tout, Seigneur. Acte 16, 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est le geôlier qui pose la question. Et Paul et Silas répondent. Paul et Silas lui répondent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Certainement, tu as donné ta vie depuis à Christ. Mais tu n'as pas pu t'empêcher de garder le mauvais trésor. Tu t'es lavé dans les eaux du baptême. Tu t'es fait baptiser. Tu as accepté le Seigneur. Mais tu as gardé ce mauvais trésor qui te hante toujours. 25 ans après, 20 ans après, 10 ans après, ta vie reste la même. Tu ne
t'entends avec personne dans ta famille. Pourtant, c'est toi chaque dimanche qui te trouve à l'église. Pourtant, c'est toi le diacre. Pourtant, c'est toi la diaconesse. Pourtant, c'est toi qui es toujours en train de servir le pasteur. C'est toi qui est présente à tous les programmes ou présent à tous les programmes. C'est toi qui parles de Dieu partout. Sur tous tes statuts. Jésus est bon. Donne ta vie au Seigneur. Mais c'est toi qui vis dans l'obscurité. Comme c'est joli, décide de donner ta vie. Tu as certainement décidé un jour. Mais ce soir-là, abandonne-toi. Libère ton cœur. Libère tout ce que tu détiens. Libère tous les prisonniers. Quel que soit leur jugement. Décide qu'il y a une grâce. Une grâce divine comme la grâce présidentielle. Décide. Tout dépend de toi. Je me suis un peu perdu dans les points. Donc un autre point. Se nourrir de bonnes pensées. Se nourrir de bonnes pensées. Acte 16, 32. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il lui annonça quoi? La parole du Seigneur qui est la bonne parole. Qui est la bonne parole. Parce que la parole du Seigneur t'emmène à comprendre des situations que tu ne comprenais pas quand tu n'avais pas cette parole. Quand tu te nourris chaque jour de la parole de Dieu, cela t'empêche de prendre au degré ce que quelqu'un t'a fait. Cela t'empêche de prendre au degré les situations que tu as vécues. Et tu commences à minimiser ces situations qui étaient grandes avant. Tu commences à minimiser ces pensées qui te hantaient tous les jours. Parce que tu te nourris chaque jour de nouvelles paroles, qui est la bonne parole de Dieu. Nourris-toi de bonnes pensées. Parce que la parole de Dieu va mettre en toi de bonnes pensées. C'est de notre cœur que nous croyons et Dieu regarde à notre cœur. Déjà, nous devons comprendre que pour se nourrir à tout moment de bonnes pensées, c'est d'abord de garder la parole de Dieu. La parole de Dieu va t'emmener à penser aux autres. La parole de Dieu va t'emmener à vivre aussi pour les autres. La parole de Dieu va t'emmener à vivre bien. À enlever. À savoir décider. Avoir le discernement. Avoir la sagesse. La parole de Dieu va t'éviter de faire les mauvais choix. De prendre de mauvaises décisions. Va t'éviter de garder des prisonniers inutiles dans ton cœur. À quoi ça sert de garder un prisonnier inutile? Sinon de ne perdre son temps toi-même devant la prison. Amen. Nous avons le pardon. Le pardon. Alors Pierre s'approcha et il lui dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois. Jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Jésus veut nous emmener à pardonner. Jésus veut nous emmener à pardonner. Quel que soit ce qu'elle a pu te faire, quel que soit ce qu'il a pu te faire, Jésus veut t'emmener à pardonner. Pardonner, pardonner 70 fois, 7 fois. 7 fois 70 fois. Dans une journée, c'est pas possible. On dira tout simplement: je te pardonne, c'est fini. Enlever ça dans le cœur en fait. C'est pour dire: enlève de ton cœur, libère. Bah, tu ne peux pas être en train de répéter: je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Ce sera agaçant même pour toi. Ça nous rappelle certainement quand on était à l'école primaire, écrit 10 fois: je ne parlerai plus, je ne parlerai plus. On voyait combien de fois c'était difficile d'écrire ça 100 fois. Combien de fois? 7 fois, 77 fois. 70 fois. Jésus veut nous emmener à pardonner, à libérer, à ne pas garder ces mauvaises choses dans nous. Parce que quel que soit ce qu'on a pu faire à Jésus, il a décidé de mourir pour toi. Il a décidé de mourir pour toi et pour moi.
Amen. Comme dernier point, prendre conscience de la victoire de Jésus-Christ à la croix. Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Tant que tu ne prends pas conscience de cet acte de victoire à la croix, que Jésus a tout cloué, il te sera difficile de libérer ce que tu as dans ton cœur. Tant que tu ne fais pas confiance à Dieu, tant que tu ne te dis pas que ce sacrifice a été fait pour toi, parce qu'il a pris tout ce qui me condamne aujourd'hui, tout ce que les gens disent que je suis aujourd'hui, tu ne pourras pas libérer ces prisonniers. Tu ne pourras pas. Ta vie est tellement précieuse pour Dieu qu'il ne veut pas que le sacrifice de Jésus soit vain pour toi. Il ne veut pas que le sacrifice de son Fils bien-aimé soit vain, parce qu'il a donné pour une raison, pour que tu sois sauvé. Il a donné pour que tu sois sauvé. Jésus a obtenu la victoire pour que nous soyons tous sauvés. Nous sortons de tous qui nous condamnent ou qui nous condamnaient. Les situations difficiles, nous allons les rencontrer toute notre vie. Jésus n'a pas dit que cela sera facile. Même pour lui, ce n'était pas facile jusqu'à la croix. Même pour Jésus, ce n'était pas facile. Mais il est arrivé pour nous. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de pardonner ton frère? Qu'est-ce qu'il a pu bien te faire? Qu'est-ce qu'elle a pu bien te faire, ta soeur? Qu'est-ce que ton collègue de travail a pu te faire? Qu'est-ce que cet homme a pu te faire pour que tu décides de mourir avec lui dans ton cœur? Tant que tu ne te libères pas, tu resteras prisonnier. Tant que tu ne te libères pas, tu ne pourras pas saisir les grâces qui sont attachées à ta vie. Décide de libérer ces mauvais trésors. En cette nouvelle année, Dieu veut que tu entres dans une autre dimension de ta vie. Dieu veut que tu expérimentes une autre dimension de ta vie. Mais cela ne peut pas être possible si tu ne décides pas de libérer, si tu ne décides pas de pardonner. Tu ne pourras pas saisir ou recevoir les grâces qui ont été attachées à ta vie si tu ne coupes pas ce cordon. On t'a piétiné dans ton enfance. On t'a malmené dans ton enfance. On t'a abandonné, on t'a rejeté. Plusieurs personnes qui ont été abandonnées sont devenues de grandes personnes. Sont devenues des hommes puissants de Dieu aujourd'hui. Parce qu'ils ont su libérer. Aujourd'hui, Dieu veut que tu libères. Ce geôlier, quand il a libéré la prison, il a invité Paul et Silas chez lui. Sa vie rayonnait. Sa vie était lumineuse. Ils ont mangé à sa table. Ils ont prié pour lui. Et lui qui n'était qu'un geôlier, il s'est trouvé co-héritier de Jésus-Christ. Il s'est trouvé en train de manger à la table de Paul. Paul qui faisait peur à toute une nation. Lui, le geôlier, s'est retrouvé en train de manger avec Paul. S'est retrouvé ami de Paul. Tu veux continuer à demeurer dans ta petite maison, dans ta petite prison, en disant qu'il m'a fait tellement de mal. Qui? Moi je peux pas. Non, c'est pas possible. Celui-là, jusqu'à ma mort, je ne veux même pas le voir à mon enterrement. Tu seras déjà mort. Mais tu dis que tu ne voudrais pas le voir à ton enterrement. Qu'est-ce qui t'a fait? Libère ton cœur. Matthieu 6, 21 nous dit pour finir: car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor, ce sont les mauvaises pensées, les mauvaises choses de la vie, là aussi sera ton cœur.
Et tant que ton cœur sera dans ces mauvais trésors, tu seras éloigné de Dieu. Ne dis pas que parce que tu sers, tu es proche de Dieu. Mais tant que ton cœur ne libérera pas ce qu'il a emprisonné, tu seras toujours éloigné de Dieu. Et tout ce qui t'était destiné, tu ne pourras pas le saisir. Amen. Nous allons prier pour la parole. Priez pour ces moments. Père éternel, nous venons devant toi parce que Seigneur, par ce message, Seigneur, tu viens encore nous libérer. Tu viens encore, Père éternel, Seigneur, mettre, Seigneur, ta parole en nous. Nous nourrir encore de ta parole, Seigneur, ce soir. Comme ce geôlier, Père éternel, Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Ce soir, je décide, Père éternel, Seigneur, de remettre tout mon cœur entre tes mains. Ce soir, je veux que tu règnes maintenant, Seigneur, sur ma vie. Ce soir, je veux que tu règnes dans mon cœur. Seigneur, ce soir, j'abandonne, Seigneur, tout ce qui m'a suivi depuis mon enfance. Décide aujourd'hui de tout libérer. Décide aujourd'hui de tout abandonner. Tu n'es pas celui qu'ont dit les gens que tu étais. Tu n'es pas celui qu'on définit. Ce soir, le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Ce soir, il veut te faire passer une autre dimension. Il veut que la nouvelle année te trouve dans une nouvelle dimension. Une dimension de pardon. Seigneur, ce soir, nous venons devant toi parce que nous voulons nous libérer complètement. Nous voulons nous libérer, Seigneur, des frustrations. Nous voulons nous libérer, Père éternel, des paroles, Seigneur, de notre enfance qui nous ont tellement détruits. Nous voulons nous libérer des rejets, des séparations. Seigneur, ce soir, nous nous abandonnons à toi, Père éternel. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur, nous remettons nos vies. Entre tes mains, nous remettons notre cœur. Seigneur, nous voulons saisir, Seigneur. Saisir ces grâces qui sont attachées à nos vies. Nous voulons prendre conscience, Seigneur, que Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix de Golgotha. Et il a vaincu la mort pour moi, Seigneur. Il a condamné toutes les ordonnances. Il a cloué toutes les ordonnances qui me condamnaient à la croix de Golgotha. Pour me donner la vie. Pour que je sois co-héritier de son royaume. Pour que je sois libéré, Père éternel. De cette emprise, Seigneur. De cette emprise, Seigneur, de geôlier qui est en moi. Ce soir, je veux libérer, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-nous la force ce soir de libérer, Père éternel, tous ces prisonniers. Toutes ces personnes, tous ces sentiments, Seigneur, qui ont pris, Seigneur, le dessus sur nos vies. Une belle œuvre dans ma vie, Christ accomplira. Alléluia. Une belle œuvre